Mardi 2 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique au téléphone de Guérit TV Monde. Au téléphone de ce mardi, reçoit pour vous Monsieur Daouda Mousset, c'est un inspecteur des impôts, mais également consultant formateur en foncier et en domanialité. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de l'expropriation pour cause d'utilité et publique. Monsieur Daouda Mousset, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dites-nous, c'est quoi concrètement l'expropriation et quel est son objectif concrètement? Alors, pour la réalisation de leur projet, l'État et les collectivités disposent de plusieurs procédés. Vous savez, soit ils utilisent les procédés de droit privé, c'est-à-dire les achats de domaines ou de parcelles. Dans ce premier cas, les cessions de ces biens, la cession de ces biens entre les autorités étatiques et les citoyens est qualifiée de cession volontaire. En dehors de ce procédé, l'État et bien entendu les collectivités utilisent d'autres procédés qualifiés de procédés de droit public et qui sont en réalité des procédés exorbitants de droit commun. C'est au fait des procédures de contrainte ou de mode de cession forcée des biens. Et si vous le voulez, une dépossession consentie par la force. Et au nom de cette atteinte au droit de propriété, nous pouvons citer l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme vous venez de le dire, la réquisition, la préemption, la confiscation, la nationalisation. En réalité, l'expropriation pour cause d'utilité publique est donc cette procédure qui, à la fois administrative et judiciaire, qui permet à l'État ou aux collectivités de contraindre une personne publique ou privée à céder sa propriété à une personne publique ou privée moyennant juste et préalable dédommagement. D'accord. Monsieur Mousset Daouda, dites-nous également, puisque les tests la prévoient, quel rôle doit jouer l'État ou comment l'État doit se comporter pour éviter les soulèvements populaires, les frustrations au cours de l'expropriation? Oui, il faut noter que l'expropriation a été, pour cause d'utilité publique, a été consacrée par le décret du 22 août 1933 et 1949 dans les pays de l'AOF et reconduit chez nous ici dans la Constitution du 11 décembre 1990 et confirmé d'ailleurs dans le Code foncier et domanial. Alors l'État doit veiller à ce que les expropriations cessent d'être sauvages, puisqu'il est le garant des droits fondamentaux des citoyens. Et pour ce faire, monsieur le journaliste, l'autorité expropriante doit faire de sorte que les expropriations soient régulières, c'est-à-dire respecter à la lettre les procédures prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Résoudre le problème de lenteur et de la lourdeur dans les procédures d'indemnisation et de résolution des éventuelles contestations. Mûrir les projets étatiques et communaux et s'assurer que le financement existe. Sinon, il est évident que ces projets feront l'objet de détournement ou d'abandon car bloqués dans leur réalisation. D'accord. Il y a 3 semaines, justement, les personnes touchées par les expropriations de Glo, d'Igbe, d'Alada, de Wedo, de Beyerou à Parakou ont donné de la voix pour protester contre la procédure et les montants fixés par le gouvernement. Ces populations menacent de saisir la justice. Quel est votre avis? Alors, mon analyse, mon avis sera basé sur des hypothèses. D'autant plus que vous et moi n'avons pas encore écouté les déclarations de l'autorité expropriante. Cependant, il convient de faire une nuance. Si les personnes touchées par ces projets détiennent chacune des titres fonciers, cela suppose si ces personnes ne détiennent pas du moins des titres fonciers pour leurs parcelles, cela suppose qu'elles sont jusque-là
des présumés propriétaires. Elles ne sont donc pas totalement reconnues par l'État, puisqu'il faut avoir un titre foncier pour être propriétaire désormais en République du Bénin. Mieux, l'article 5 du Code foncier domanial là, dit clairement que l'État détient l'ensemble du territoire béninois. Alors, si la procédure administrative est mal faite, cela veut dire qu'il y a tout de même un problème, monsieur le journaliste, et que l'autorité expropriante courrait des risques. Mais il faut d'abord investiguer et savoir si ceux qui lèvent la voix représentent effectivement les populations, et ensuite savoir de l'autre côté qu'effectivement les autorités ont foulé au pied toutes les mesures prévues par l'expropriation. Voilà un peu ce que je puis vous dire. En matière, puisque vous êtes un consultant formateur en foncier, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, quelle est la juridiction compétente à gérer les litiges nés donc de ces opérations, Monsieur Moussé Daouda? Alors, plusieurs juges peuvent intervenir en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a d'abord le juge constitutionnel. Pourquoi il peut intervenir? Vous savez, dans sa mission, figure en bonne place la reconnaissance des droits fondamentaux. Or, le droit de propriété fait partie des droits fondamentaux que protège le juge constitutionnel. Voilà pourquoi il peut intervenir. Il y a également le juge judiciaire. Il intervient pour réaliser le transfert de propriété expropriée au profit de l'État. Et c'est le même juge judiciaire qui fixe le montant des indemnités. Voilà pourquoi il peut intervenir également. Le juge administratif, enfin, le contentieux des actes administratifs qui sont édictés dans la phase administrative de la procédure de l'expropriation relève de la compétence du juge administratif. C'est lui qui est compétent à juger de la légalité des actes administratifs et du recours pour excès de pouvoir. Il apprécie la forme et le fond. Voilà également, et enfin, les trois juges qui peuvent intervenir, bien entendu, je précise, dans le cas de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour terminer, M. Moussé Daouda, de votre posture de spécialiste des questions foncières, est-ce la meilleure solution, même saisir la justice pour réparation en matière de conflit? Alors, je conçois leur amertume et à la lueur où vont les choses, les expropriés semblent frapper déjà à la porte de la justice. Cependant, je leur conseille la voie de la négociation, la voie de la diplomatie, et ceci pour plusieurs raisons. La première, vous savez, le recours à la justice ne suspend pas, n'est pas suspensif des travaux que vont entreprendre l'État sur les différents sites. Et pendant ce temps, le juge peut mettre 5 ans ou 10 ans pour donner sa décision. Une décision qui peut encore être en défaveur des expropriés. La deuxième raison, si vous voulez, vous savez, dans le contentieux d'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure n'est pas de plein contentieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de degré de juridiction. Vous ne pouvez pas faire appel. Alors, le juge, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, statue en premier et dernier ressort. Ça peut donc être en défaveur. Je conseille humblement aux parties lésées de prendre la voie de la diplomatie, de toujours aller vers l'État pour négocier. Voilà. Monsieur Moussé Daouda, merci. Merci aussi, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes inspecteur des impôts, également formateur en foncier et domanialité. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bon mardi à vous et au revoir.